Ah, qui ouvre les portes quand je parle là? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on peut d'abord apprécier mon make-up? Merci. Pour ceux qui viendront dire oui tu as mis trop de make-up et tout, comme dit Pasteur Makoso, please calm down, ok? Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, welcome back. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu girly. Nous allons parler de fond de teint pour des peaux huileuses. Pour des garçons, je crois que cette vidéo aussi pourra vous intéresser. On ne sait jamais. Un de ces 4 matins, tu pourras te retrouver au shop avec ta copine et elle voudra faire le choix d'un fond de teint. Tu te diras, ah tiens, j'ai vu la Félix faire une vidéo dernièrement sur les fonds de teint. So... voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, je vais vous présenter ces 5 fonds de teint que j'aime beaucoup. Enfin, sinon je n'allais pas les acheter. Mais franchement, ce sont des fonds de teint pour des peaux huileuses qui m'ont été conseillés pour certains et que j'ai aussi aimé. Je vais vous les présenter one by one, histoire que vous ayez un peu connaissance de ces produits-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Premier fond de teint que nous avons, c'est celui-ci, le Fit Me de chez Maybelline. C'est un fond de teint de la peau normale à peau huileuse. Celui-ci n'est pas ma teinte, il est beaucoup trop clair pour moi. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté un fond de teint trop clair pour moi. Ça fait pratiquement 4 ans que je l'ai. Je l'utilise rarement parce que comme je vous l'ai dit, il est trop clair pour moi. Mais sinon c'est un très beau fond de teint, je l'utilise. J'avais un en noir qui est fini. Il ne me reste plus que celui-là. Je l'utilise généralement pour faire des mélanges quand j'ai un fond de teint un peu trop sombre pour moi. Mais sinon, c'est un très bon fond de teint qui tient toute la journée. C'est le genre de fond de teint qu'on voudrait avoir en période d'été parce qu'on n'a pas envie d'avoir trop de maquillage sur le visage ou bien sentir qu'on a du maquillage sur le visage. Donc, franchement, je le recommande. Le second fond de teint que nous avons est celui-ci de chez NYX. Voilà, le Stay Matte Butt Flake. Celui-ci n'a pas d'huile, c'est un fond de teint à eau, il a une parfaite couvrance, il est enrichi en minéraux, il a une finition mat. Franchement, tout ce qu'ils ont indiqué, je le garantis, c'est vrai, c'est pas du mytho. Je l'ai pris en teinte caramel, beaucoup trop clair également pour moi, mais franchement, je ne sais pas pourquoi. En fait, celui-ci, c'est une dame les dames qui conseillent lorsque tu veux acheter un fond de teint, qui m'avait demandé de prendre ça. Mais en arrivant à la maison, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop clair pour moi. Du coup, je l'utilise rarement bien pour faire des mélanges aussi avec d'autres fonds de teint. J'ai un autre noir qui est là-bas, qui est déjà aussi presque fini parce que je l'utilisais aussi beaucoup. Franchement, je vous le recommande. Il tient bien toute la journée, il ne coule pas, il ne brille pas. Voilà quoi, très bon fond de teint. Troisième fond de teint est celui-ci, le Infaillible de chez L'Oréal. Une star de YouTube. Franchement, si tu n'as pas vu ce fond de teint sur YouTube, je ne sais pas ce que tu fais sur YouTube. Ou bien je ne sais pas quel genre de vidéo tu regardes. Pardon. Bon, enfin, en tout cas, si tu es une fille qui aime le make-up, tu l'as forcément vu quelque part. D'accord? C'est une amie qui me l'avait d'abord conseillé. Elle m'avait dit que c'était un très bon fond de teint. Au début, j'ai hésité à l'acheter, mais après, tellement je voyais ça dans les vidéos, je me suis dit, celui-ci, il faudrait d'abord que je le teste. En tout cas, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tout le temps. Donc, c'est même celui que j'ai en ce moment-là. Je suis satisfaite du produit qui tient aussi la journée. Souvent, je sors, je l'ai en rentrant, mon make-up est toujours intact. Celui-ci, il est en teinte 16. Je ne sais pas si c'est ça la teinte. Enfin, je crois que c'est ça la teinte. Le 16RN01. Mais je trouve aussi qu'il est un peu plus sombre. Il est un peu sombre pour moi. Mais bon, ça va, je gère. Pour moi qui ai une peau huileuse, ce fond de teint, lorsque je le porte de la journée, je ne brille pas. Après, quand vous mettez des fonds de teint, genre pour les peaux à tendance huileuse et tout ça, il ne faut pas mettre encore des produits gras en dessous, tu vois. Si tu mets des produits gras, forcément, à un moment donné, ta peau finira par briller durant la journée. Donc, il faut aussi accompagner ces fonds de teint des produits, des primers. C'est encore quoi le primer? Le primer. En tout cas, la base de fond de teint, si tu prends un primer qui ne correspond pas à ta peau, automatiquement,
ton fond de teint brillera la journée, même si c'est un fond de teint pour les peaux huileuses. Donc il faut faire très attention aussi au primer que vous choisissez. Le quatrième fond de teint que je vais vous présenter est celui-ci de chez Clinique. Clinique n'est pas une marque très répandue. Franchement, je ne vois pas trop de youtubeuses l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une très bonne marque, surtout pour les filles qui ont une peau huileuse ou bien une peau à tendance acnéique, pour des filles qui font par exemple qui sont pendant ce traitement. Voilà, c'est un fond de teint que je recommande. La particularité de ce fond de teint est qu'il a une protection solaire, le SPF 15. Voilà. Du coup, en mettant ce fond de teint, vous n'avez pas besoin d'acheter encore vous n'avez pas besoin de mettre une crème solaire en dessus, parce que le fond de teint déjà a des protections contre des protections solaires. Donc pour ceux qui pensent que la crème solaire est uniquement pour les blancs, franchement, détrompez-vous. Même les noirs doivent aussi mettre la crème solaire. Ce n'est pas seulement une chose des blancs. Donc voilà, franchement, un très bon fond de teint. Franchement, à chaque fois que je l'utilise, je suis toujours satisfaite du résultat. Toute la journée, mon teint est toujours nickel, mon make-up toujours nickel. Donc voilà. Position, je vais vous présenter celui-ci, le Estée Lauder, une star de YouTube également. Si tu suis les youtubeuses qui font le make-up là, tu l'as forcément vu quelque part. Tu l'as forcément vu 2 ou 3 fois. En tout cas, toutes les youtubeuses que je suis l'ont testé et ont approuvé, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Celui-ci aussi, by fire, by force, je dois l'avoir. En tout cas, depuis que je l'ai, franchement, je ne suis pas du tout, je suis satisfaite. Je crois que je l'ai utilisé juste une fois parce que je trouve qu'il est trop sombre pour moi. Mais sinon, la fois où je l'ai utilisé, très bon fond de teint, ça ne laisse pas les traces. Vous voyez, quand vous portez du make-up et que vous avez envie de sourire, souvent il y a des traces de sourire qui restent, mais celui-ci ne laisse pas du tout de traces. Un très bon fond de teint. Celui-ci aussi, il a une protection solaire, le SPF 10. Franchement, satisfaite. Celui-ci, il est en Deep Spice. Voilà, Deep Spice 7W1. 7W1. Franchement, très bon fond de teint. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Franchement, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère qu'elle vous aidera à faire des bons choix lorsque vous irez acheter vos fonds de teint. Si tu as aimé la vidéo, je vais te demander de mettre un... qui ouvre les portes quand je parle là? Mettez un pouce bleu, likez, abonnez-vous aussi, partagez la vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, ciao!